Quel âge aviez-vous pendant la guerre? Eh bien, en 1940, j'avais, attendez que je fasse le calcul, 13, 7, 20, 40, j'avais 27 ans. 27 ans. 27 ans, voilà. Comment ça se passait à Mézy pendant la guerre? Moi, j'ai vécu ici, ça se passait, on faisait ce qu'on pouvait, on mangeait pas, on se débrouillait pour manger. On était obligé de se contenter des rations qu'on nous donnait, qui n'étaient pas grosses. Moi, je sais que personnellement, au point de vue du pain, nous étions rationnés. Alors, les personnes en activité avaient 400 grammes de pain. Les personnes âgées, comme mon grand-père et ma grand-mère, avaient 200 grammes de pain. C'est à peu près ce qu'ils mangeaient à leur petit déjeuner. Moi, en 1940, j'ai eu ma fille et j'avais droit à 350 grammes de pain. Et ma petite fille qui avait 4 ans, elle avait 200 grammes de pain. On avait des difficultés à avoir du lait quelquefois. Du beurre, on n'avait pas de beurre parce que les Allemands passaient avant nous. Alors les Allemands raflaient tout et quand nous on voulait acheter du beurre, il n'y en avait plus. Alors ça c'était très rare le beurre, très très rare. Les œufs c'était pareil, les poules ne pondaient pas à l'époque. Puis alors après nous on a eu le 15 juin, le 14 juin, le tambour, parce qu'à l'époque, il y avait un garde champêtre qui avait un tambour. Alors le tambour passait comme ça, boum, 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 mais il racontait, il disait ce qu'il avait à dire, enfin. Et le tambour est passé, et il a dit, il faut que toutes les personnes du sexe masculin qui ont jusqu'à, je pense que ça doit être 55 ans, puisque mon père n'était pas concerné, il en avait 57, qui ont jusqu'à 55 ans doivent quitter le département. Ah bon? Alors pour aller où? Ah on ne sait pas, il faut quitter le département. Et c'était tous les pays, pareil, dans tous les villages, dans tous les pays. Alors, nous, on n'était pas concernés. J'avais mon grand-père qui avait 90 ans, mon père qui en avait 57. On a dit, on ne part pas, c'est pas la peine, qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi partir sur la route? Il y en avait déjà assez. Et alors, le lendemain matin, quand on s'est réveillé, on est allé chercher du lait au Moulin Rouge. Ils étaient partis. Alors, dans la cour, il n'y avait plus que les poules, les lapins, tout le monde courait. Bon. On est allé chez le boulanger. Il n'y avait plus de boulanger. Le boulanger était parti dans la nuit. Bon. Après, on est allé au COP. Pas au COP, enfin, c'était même pas Radar, c'était quoi, non? Prodal, je crois bien. Ils étaient partis. Alors, on s'est dit, on va rester là, puis on va crever de faim. Qu'est-ce qui va nous arriver? Alors, moi, j'avais une voiture, dans laquelle il n'y avait pas beaucoup d'essence, d'ailleurs. Et puis, on a dit, tant pis, on va partir. Et j'avais mes beaux-parents qui habitaient dans le Morvan, du côté de Château-Chinon. Alors, on a dit, on va aller par là. Les Allemands, ils ne vont pas aller jusque-là, quand même, c'est pas possible. Les gens partaient sur les routes, on ne savait pas où on allait, on partait. Il y a une dame qui habitait à Mézy, il y avait 15 ans qu'elle était couchée. Elle avait une maladie, je ne sais pas quoi, peut-être une maladie imaginaire, elle ne voulait pas se lever. Et on l'a mise sur une charrette et elle est partie avec les meubles, on emmenait tout ce qu'on pouvait. Et le plus drôle, c'est qu'elle est revenue. Toujours dans la même position, elle s'est recouchée, elle est morte au moins 10 ans après. Et alors donc les gens partaient. Alors nous, on est partis comme les autres avec la voiture pour aller pas sur la Loire. On avait un but, on allait à Château-Chinon. Qu'est-ce que vous avez emporté avec vous? Eh bien tout ce qu'on pouvait. On a emporté des matelas, on a emporté du linge, des matelas, il y en avait sur la voiture, on avait même prévu une remorque. Dans la remorque, on avait des matelas, tout le linge qu'on pouvait emporter, des vêtements, tous les vêtements qu'on pouvait emporter, et puis la bicyclette. Mon père avait emporté sa bicyclette, et puis, je ne sais pas, tout ce qui était possible de mettre un petit peu de ravitaillement, ce qu'on pouvait avoir. Ma mère avait gardé 5 kilos
de sucre qui dataient de je ne sais pas quand, elle les a emportés. Est-ce qu'il y avait beaucoup de monde sur les routes? Ouais, énormément de monde. On pouvait pas rouler, on pouvait pas. Il y avait les charrettes, il y avait les vélos, il y avait les quelques autos. Puis alors les peu d'autos qu'il y avait, hein, les gens restaient en panne d'essence parce qu'on partait avec de l'essence, mais on n'en retrouvait pas, il n'y avait pas d'essence. Mais il y a beaucoup de gens qui restaient en panne, enfin panne d'essence, panne de voiture, pneus crevés. Alors tout ça, ça faisait des trucs invraisemblables sur les routes. Alors les charrettes, fallait que les charrettes doublent tout ça. Enfin oui, c'était vraiment un imbroglio. D'ailleurs, moi j'ai mis pour faire 130 km. Je suis partie à 8 heures, je suis arrivée à 8 heures le soir. J'ai mis 12 heures pour arriver et encore avec beaucoup de chance parce que je suis arrivée. Est-ce que vous avez connu des moments difficiles? Ben, oui, on a connu des moments très difficiles, tant pour le ravitaillement qui était tout de même quelque chose de très important, et puis les hommes étaient prisonniers. À Mézy, il y avait quand même 40 prisonniers. Moi, quand je suis partie en exode au mois de juin, je n'avais pas de nouvelles de mon mari qui était prisonnier du côté de l'Orient. Alors, on ne savait pas du tout, on n'avait pas de courrier, on n'avait absolument rien, on n'avait aucune nouvelle. Alors, c'était, pour moi personnellement, ça a été très, très pénible et très difficile, et je crois que tout le monde était dans le même cas. Quand êtes-vous revenu chez vous? Eh bien, nous sommes revenus le 30 juin, c'est-à-dire que nous étions dans le Morvan, dans un petit village. Alors, il n'y avait plus d'électricité, évidemment, la radio n'existait pas. Bon, la télévision, on n'en parle pas, ça n'existait pas, et nous n'avions pas de radio. Alors, nous ne savions absolument rien de ce qui se passait. Nous étions coupés de tout, il n'y avait pas de journaux, il n'y avait rien. Et moi, j'attendais un bébé pour le 15 août à peu près. Alors, ça m'ennuyait d'être là-bas. Je me disais, je ne veux pas rester là-bas. Et on ne savait absolument rien. Alors, un jour, mon père a dit, moi, je vais voir ce qui se passe. Alors, il a pris son vélo. Et puis, il a dit, je vais aller voir à Mézy, qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe. Alors, il est venu donc de Château-Chinon en vélo. Alors, il est arrivé à Mézy, et quand il est arrivé à Mézy, il y avait des gens qui étaient avec des charrettes, qui étaient en train de charger tout notre mobilier. Alors, les gens, ils avaient habité dans notre maison, ils avaient bu tout ce qu'on avait dans la cave, ils avaient pris tout ce qu'on avait, et là, ils terminaient en emmenant tous les meubles. Et puis finalement, quand mon père est arrivé, alors ils ont quand même trouvé, il s'est débattu et ils ont redescendu le matériel. Et c'était ça à peu près le 30 juin. Mais alors, c'est pas le tout, c'est que mon père était là. Mais il voulait pas repartir. Alors, j'ai un oncle qui est arrivé de Paris en vélo, comme de bien entendu. Alors, il lui a dit, bon, puisque tu es là, tu repars les chercher à Château-Chinon. Alors, il est remonté sur le vélo et il est venu nous dire, bon, vous pouvez rentrer. Alors là, on a trouvé, quand je voulais mettre une robe, j'avais plus de robe, il n'y avait plus de... Enfin, ils avaient pris tout ce qu'ils avaient pu emporter. On a trouvé des choses mélangées. Il y a eu des gens, par exemple, au chalet Saint-Hubert, où habite M. Poudrou à l'heure actuelle, ça a été complètement saccagé. Nous, la maison n'a pas été saccagée. Enfin, on a été complètement pillés de ce qu'on avait, mais ça n'a pas été saccagé. Voilà, donc on est rentré le 30 juin, et puis on a attendu. Qu'est-ce qui vous a plus marqué? Je sais pas, il y a beaucoup de choses finalement. Enfin, moi, c'était peut-être la captivité de mon mari. Le fait d'être absolument sans nouvelles des prisonniers, de rien savoir, d'attendre le facteur en permanence. Et quand j'ai eu mon bébé le 15 août, je n'avais absolument aucune nouvelle. Et quand j'ai eu mon bébé, il fallait on n'avait pas de docteur. Donc il a fallu que ma mère aille à la commandanture. Et alors les Allemands sont allés chercher une sage-femme qui m'ont amenée.
Et ils étaient là et je me souviens qu'ils étaient grands, mon Dieu qu'ils étaient grands. Je ne sais pas si c'est parce que j'étais couchée, mais alors. Et quand ils m'ont félicité, il y avait ma fille qui avait 4 ans et qui leur a dit « Rendez-moi mon papa ». C'était terrible. Et j'ai reçu, le jour où j'ai eu mon bébé, j'ai reçu une carte de mon mari, finalement, qui me mettait « Nous sommes cadenassés dans des wagons, nous partons pour une destination inconnue ». Ça, c'est des choses terribles. C'est tellement terrible d'ailleurs qu'au bout de 40 ans, j'ai encore la peine à l'avaler. Ça a été pour moi, comme pour beaucoup, la captivité, ça a été quelque chose de terrible. Ils étaient partis, on recevait des lettres, on avait le droit d'écrire une carte de 8 lignes, toutes les semaines. C'est pas beaucoup, 8 lignes. C'est pas grand, hein. Alors on mettait, quelquefois, quand on envoyait des colis, on envoyait des cigarettes. Alors on défaisait une cigarette et puis on écrivait sur du papier très très fin, on reroulait le papier et on remettait la lettre à la place d'une cigarette et dans le paquet de cigarettes. Alors là on était intarissable quand on peut mettre quelque chose, mais autrement on avait droit à ça, 8 lignes par semaine, quand ça arrivait. C'est toutes les nouvelles qu'on avait. Et c'était ça, je crois, le plus dur, plus que peut-être encore le manque de nourriture. Et c'était cette coupure qu'il y avait avec les prisonniers. Et il y en a qui ont quand même été 4 ans. Moi, mon mari est rentré au bout de 2 ans. J'ai eu la chance qu'il était marin et qu'il est rentré au bout de 2 ans. Mais au bout de 2 ans, quand il est arrivé, il a connu sa fille à 2 ans. Et quand je lui ai dit « c'est ton papa », alors elle lui disait « non, papa, c'est ça, c'était la photo ». Voilà, c'était des moments très durs.